Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons prendre un peu d'altitude car nous allons visiter le Cap de la Hève. Le voyage risque d'être un peu mouvementé. Bienvenue sur le planeur C25S. Attachez-vous aux ceintures, ça va secouer. Accrochez-vous, on descend. Alors, pas trop décoiffé, j'espère que la balade vous a plu. Par contre, le planeur n'a pas aimé l'atterrissage. Nous voici sur le parking de la place Maréchal Joffre, sous les falaises du Cap de la Hève. Pourquoi vous avoir amené ici? Eh bien, l'histoire commence en 1912. Imaginez un grand plancher avec deux rangées de trottoirs, à gauche et à droite, aménagés de plusieurs bancs. Sur ce plancher, deux grandes places circulaires, une avec de la verdure et la seconde qui va ériger un bâtiment. Petit retour en arrière avant de déambuler sur ceci. En 1903, Monsieur Georges Dufayel, riche homme d'affaires parisien, achète de multitudes de terrains allant du bourg de Saint-Adresse jusqu'au Cap de la Hève. Son ambition première, construire des villas pour les particuliers et des lieux de divertissement. Mais surtout, il veut construire des hôtels de luxe et des stations balnéaires pour concurrencer Deauville. Il décide de faire un lotissement qui prendra le nom de Nice Havrac. Et donc ici, en 1912, il fait sortir de terre un superbe hôtel qui pour l'époque possède tout le confort moderne. Électricité, chauffage central et téléphone. Cet hôtel était nommé l'hôtellerie normande, tout simplement l'hôtellerie. Ou encore l'Hostel. Vous trouverez aussi sur d'anciennes cartes postales le nom de Hôtel Cop. Hélas, tous les beaux rêves de construction de Monsieur Dufayel vont s'effondrer avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale. Mais cela va permettre, avec ce malheureux événement, de faire entrer Sainte-Adresse dans les livres d'histoire. Car en 1914, la Belgique entièrement occupée par les Allemands, les ministres décident d'installer provisoirement leur service administratif en France, ici à Sainte-Adresse, qui devient ainsi la capitale provisoire de la Belgique. La Brabançonne, l'hymne national de nos amis belges, sera célébré ici pendant environ 4 ans. Amis belges, si vous nous écoutez, ceci est pour vous. En 1924, le duc de Brabant, le futur roi Léopold III, apposa sur le bâtiment une plaque commémorant du séjour au gouvernement belge en exil. En 1931, la Société des Hôtels Cop devient acquéreur de ce bâtiment. Et en 1937, il est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Malheureusement, il sera détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce superbe bâtiment n'aura vécu qu'une trentaine d'années.